Un jour, vous vous levez et la foi n'est plus là. Plus d'élan, plus de certitude. Vos prières vous semblent vides, vos gestes religieux, mécaniques, et ce silence de Dieu qui pèse lourd. Vous vous demandez, ai-je perdu la foi? Suis-je encore un vrai croyant? Pourquoi Dieu ne répond plus? Est-ce moi ou lui qui s'est éloigné? Ne paniquez pas, car ce que vous vivez fait partie du chemin. Dans cette vidéo, on va explorer ce mystère du doute, comprendre d'où il vient, et surtout comment le traverser sans perdre pied. Mais juste avant, permettez-moi un mot. Si ce genre de message vous aide, abonnez-vous humblement à cette chaîne. C'est gratuit, c'est anonyme. Mais c'est précieux pour moi et pour ceux que ça peut toucher. Merci infiniment. 1. Le doute n'est pas une trahison. C'est un signal. Beaucoup de croyants se sentent coupables de douter. Mais écoutez bien ceci. Le doute n'est pas l'inverse de la foi. Le contraire de la foi, c'est l'indifférence. Si vous doutez, c'est que vous cherchez encore. Vous interrogez, vous creusez, vous ne vous contentez pas de réciter. Même les plus grands saints ont traversé le doute. Mère Teresa a écrit un jour « J'éprouve une terrible douleur, car je sens que Dieu ne m'aime plus, que le ciel est vide. » Et pourtant, elle a continué. Pas parce qu'elle sentait Dieu, mais parce qu'elle choisissait de l'aimer malgré tout. 2. Pourquoi doute-t-on? Il y a plusieurs raisons. A. Une fatigue intérieure. Parfois, le doute vient d'un cœur épuisé. Trop de stress, pas assez de silence, pas assez de repos. Comme un muscle surmené, la foi a besoin de respirer. B. Une prière sans réponse. Seigneur, je t'ai prié, mais tu n'as rien fait. L'absence de miracle, le mal qui continue, la souffrance qui dure, tout cela peut faire vaciller notre confiance. Mais Dieu n'est pas une machine à exaucer. Il est un Père, parfois silencieux, mais toujours présent. C. Une image de Dieu faussée. Si vous pensez que Dieu est un juge, un contrôleur, un distributeur de bonheur, alors le moindre malheur vous le fera douter. Il faut réapprendre qui il est, un Dieu qui se donne, pas un Dieu qui s'impose. 3. Le désert spirituel. Un passage obligé? Oui, même Jésus est passé par là. Au désert, il jeûne, il est tenté, il ne sent rien. Sur la croix, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le doute fait partie de la foi mature. Il vous oblige à creuser plus profond, à aimer Dieu pour lui-même et non pour ce qu'il vous donne. 4. Quelles sont les 5 choses à faire quand la foi vacille? La première, continuez à prier, même mal. Ne cherchez pas des mots parfaits. Dites juste « Seigneur, je suis là, je doute, mais je veux rester ». Même un soupir est prière, même un silence est offrande. La deuxième, lisez les psaumes. Ce sont les cris du cœur humain vers Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis comme une brebis perdue. Seigneur, écoute ma prière, ne te détourne pas. Les psaumes osent tout dire à Dieu. Faites pareil. La troisième, parlez à quelqu'un, un prêtre, un ami, un croyant de confiance. Mettre des mots sur son doute permet de respirer. Le silence intérieur peut étouffer. La parole libère. La quatrième, rappelez-vous les moments de lumière. Prenez une feuille. Notez les moments où Dieu vous a parlé, consolé, guidé. Ce sont vos pierres de mémoire, comme les Hébreux qui se rappelaient l'Exode, comme Marie qui gardait les signes dans son cœur. Et la cinquième, acceptez de ne pas tout comprendre. La foi n'est pas une preuve, mais une confiance. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser pour avancer. C'est en marchant que la lumière revient. 5. Quand le doute devient grâce. Étonnamment, le doute peut purifier votre foi. Il enlève les illusions. Il vous rend plus vrai, plus humble, plus ouvert. Et parfois, il vous rapproche des autres. Car on comprend mieux les blessés quand on a été brisé soi-même. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. 6. Un jour, la foi revient. Autrement,
Ce qui renaît après le doute est souvent plus profond, moins spectaculaire mais plus solide. Une foi silencieuse mais ancrée. Une foi qui écoute plus qu'elle ne parle. Une foi qui tient, même sans ressentir. Ce n'est plus une émotion, c'est une présence. Et la conclusion est, même si tu doutes, Dieu ne doute jamais de toi. Il est là, même dans le noir, même quand vous n'arrivez plus à prier, même quand vous doutez de son amour. Lui ne doute jamais du vôtre. Et il continue de marcher à vos côtés. Il attend, sans reproche, avec un amour qui ne dépend ni de vos forces, ni de vos faiblesses. Seigneur, je crois, aide mon incroyance. Marc 9, 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a touché, je vous invite à vous abonner, à liker ou simplement à la partager avec quelqu'un qui traverse un doute. Car parfois, une simple parole peut rallumer la lumière.